Est-ce que l'IA va remplacer les graphistes? Je me suis posé une question, est-ce que dans 5 ans, le métier de graphiste va toujours exister? Parce qu'aujourd'hui, il suffit de taper un prompt et en 10 secondes, l'intelligence artificielle, l'IA, te génère un visuel comme si c'était un graphiste qui l'avait fait. Alors qu'avant, le même visuel pour le faire, ça pouvait te prendre 1 heure, voire 4 heures. Mais à ce rythme, avec cette avancée de l'IA, ça laisse flipper beaucoup de graphistes dans le monde. J'ai passé les 5 derniers mois à tester des outils d'intelligence artificielle générative qui créent des visuels. J'ai également discuté avec d'autres graphistes professionnels, les directeurs artistiques, et j'ai même discuté avec certains clients. Et en vrai, ma réponse, elle est beaucoup plus nuancée que ce que je croyais. Et je vous assure, certains d'entre vous avaient même la même conclusion que certains graphistes, malheureusement. Ou bien, heureusement. Dans cette vidéo, je vous donne mon avis honnête, sans catastrophisme et sans naïveté en ce qui concerne le sujet de l'IA et des graphistes. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première est de savoir qu'est-ce que l'IA fait mieux ou plus vite que nous. La deuxième, c'est ce qu'elle ne sait pas encore faire et pourquoi c'est fondamental. Et le troisième point, ça sera à quoi va ressembler le métier de graphisme dans quelques années à venir. Soyons honnêtes, il y a des domaines dans lesquels l'IA nous met des claques sévères en termes de rapidité. L'IA, elle est très forte en ce qui concerne la génération des variantes, les déclinaisons visuelles ou de retouches simples et des idées de départ. Elle peut donc faire gagner du temps sur la production de base, surtout quand ce besoin il est répétitif, tels que la génération d'idées et des mood boards en masse, le détourage, la retouche basique ou encore l'upscale d'images, la déclinaison automatique d'un visuel sur plusieurs formats, mais aussi les premiers jets pour débloquer une page blanche. Concrètement, une tâche qui prenait 45 minutes pour nettoyer une image ou une photo, générer 10 variations de logo, ce qui nous prenait plus de temps hier, aujourd'hui, on peut littéralement la faire en 5 minutes. Sachez que ce n'est pas un détail, ça change complètement le quotidien des graphistes. Donc oui, si votre valeur ajoutée en tant que graphiste se limitait justement à faire des tâches répétitives à longueur de journée ou à produire simplement une idée déjà définie par quelqu'un d'autre, un client ou je ne sais qui, sans réflexion derrière, sans stratégie derrière et sans une veille derrière, il faut le dire clairement, cette partie du métier est clairement menacée. Toutefois, voici ce que l'IA ne fait pas à ma place aujourd'hui. Comprendre un brief avec ses non-dits. Il faut noter que les clients ne savent généralement pas ce qu'ils veulent en vrai. Ils disent souvent je veux un logo moderne. Mais en vrai, ce qu'ils veulent vraiment, c'est rassurer ses investisseurs ou se différencier de la concurrence ou encore réparer une image déjà ternie. Il faut donc traduire ce non-dit en direction artistique. Cela demande de l'écoute, de la psychologie, mais surtout de l'expérience client. Contrairement à moi, l'IA répond justement à la question qu'on lui pose ou à ce qu'on lui dit de faire. Et ça s'arrête là. Il faut savoir qu'une identité de marque n'est pas juste un visuel isolé ou un logo tout simplement isolé. C'est un système qui doit tenir dans 5 ans ou plus même et doit tenir sur plusieurs supports de communication qui doit être conçu par le graphiste. Et tout cela en cohérence avec l'histoire même de l'entreprise ou de la structure. Par contre, l'IA crée de belles images ponctuelles, mais elle ne pense pas système et ne pense pas futur. Un symbole, une couleur, une typo n'ont pas les mêmes sens selon les pays, les époques ou le public. Un designer humain sait quand une référence est offensante, datée ou hors sujet pour son audience. Par contre, l'IA n'a pas ce réflexe-là et il n'a pas le filtre culturel fin. Quand un client n'aime pas un travail, il faut expliquer, argumenter et justifier le travail que nous avons proposé. Négocier et quelquefois savoir dire non à certaines exigences ou propositions du client. Ça, c'est une compétence purement humaine, rationnelle que l'IA ne portera jamais à votre place. Par contre, l'IA est excellente dans tout ce qui est production ou génération d'images. Elle est cependant nulle en ce qui concerne la création du sens. Et notre métier, et mon métier en tant que graphiste, c'est de fabriquer un sens visuel, pas juste des pixels. Cependant, voici le vrai changement. Un graphiste qui fait seulement de l'exécution est plus exposé, tandis que celui qui sait diriger une identité visuelle et piloter les outils de l'IA devient plus utile et devient plus sollicité aussi. En vrai, pour les graphistes qui ont pris le temps de vraiment se former avant la venue de l'IA, je considère aujourd'hui l'IA comme étant un accélérateur. Je ne le vois malheureusement pas comme étant un remplaçant de manière totale. Alors, à quoi va ressembler réellement notre métier dans quelques années? Pour ma part, je pense que le métier de graphiste ne va pas disparaître au fil des années, mais ce métier va simplement se développer, s'élargir davantage. Il va se déplacer. Alors, voici selon moi ce qui va devenir central dans quelques années dans le métier du graphiste.
La direction artistique et la stratégie de marque, plus que l'exécution pure. La maîtrise des outils de l'IA comme accélérateur et non pas comme un remplaçant. La relation client et la capacité à vendre son travail. Pas juste présenter un fichier. Une spécialisation plus marquée. Ceux qui savent tout faire et qui sont partagés entre plusieurs tâches et logiciels vont davantage souffrir. C'est là l'opportunité pour moi d'encourager plusieurs graphistes, surtout les autodidactes, hein, à aller davantage accroître leurs compétences. Il ne faut pas simplement s'arrêter au niveau du graphisme, il faut aussi voir les secteurs qui sont liés au graphisme. Apprenez, ne soyez pas seulement des autodidactes purs, c'est très bien, moi-même je suis autodidacte, mais il faut augmenter en capacité, c'est-à-dire allez vous former. S'il y a lieu d'aller dans les écoles, prenez des formations, investissez financièrement afin de croître votre compétence. Oui, j'ai commencé en tant qu'autodidacte, mais aujourd'hui, depuis quelques années, je me forme dans le domaine dans lequel je travaille. Je continue à me former et je prends des formations sur place ou même en ligne en vue de renforcer les compétences et les capacités que j'ai déjà. Donc, l'IA, c'est bien, l'IA ne fera pas tout, mais nous, en tant que graphistes, il est important de s'arrêter et de devoir augmenter notre capacité. Si on n'augmente pas notre capacité, malheureusement, pour plusieurs d'entre nous, l'IA va nous dépasser. Et pire encore, si on ne prend pas le temps de prendre le train en pleine marche, parce que les choses ne reviendront pas comme hier, plusieurs seront dépassés malheureusement dans quelques années. Il est donc important de ne pas s'arrêter simplement à vouloir prendre des trucs open source, mais investissez également de l'argent en vue d'augmenter votre capacité en tant que créateur. C'est très important. Il est toujours différent, hein. Vous allez remarquer que c'est différent quand tu travailles avec un graphiste qui a étudié et d'un graphiste qui est simplement autodidacte. Même dans le langage, même dans la capacité à défendre son travail, c'est totalement différent. Un graphiste qui sait ce qu'il fait, qui a appris, qui est autodidacte certes, mais qui est allé au-delà de l'aspect de l'autodidacte, il a appris à comment vendre son travail, c'est toujours différent que de collaborer simplement avec un pur autodidacte. Si vous êtes graphiste, mon conseil aujourd'hui, il est simple. Apprenez les outils que nous offre l'IA aujourd'hui à fond. De la même manière que vous avez appris les logiciels sur lesquels vous travaillez, apprenez l'IA à fond. Ne méprisez aucune IA. Celle qui peut paraître moindre aujourd'hui peut s'avérer être très très dangereuse dans quelques mois ou quelques années. Mettez-vous dès maintenant dans ces IA, apprenez, apprenez. Utilisez-les comme étant des catalyseurs, des éléments, des outils qui vous permettent de mieux faire votre travail dans des délais assez impartis. Ne soyez pas sceptiques, ne soyez pas de ceux qui pensent que vous n'avez pas besoin d'IA, vous pouvez faire tout vous-même. Non, c'est pas bon, c'est pas une bonne manière de penser. Utilisez-les, ça vous aidera à augmenter en capacité. Donc, pour répondre à la question de départ qui était, est-ce que l'IA va-t-elle remplacer les graphistes? Ma réponse sincère est non. L'IA ne remplacera pas les graphistes dans son ensemble. Mais elle va remplacer l'exécution de tâches répétitives et standardisées dans son ensemble. Mais il faut savoir que comme tout autre métier, avec l'avenue de l'IA, le métier du graphisme va davantage se transformer. Il y aura moins d'exécution mécanique, plus de direction artistique